Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va essayer de traiter un exercice que j'ai tiré sur le net. Le but de ce tuto, c'est d'aider les débutants à se lancer plus facilement dans le logiciel. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est une pièce de révolution composée de cylindres en superposition. Donc là, on a le plus grand cylindre ici, avec le plus grand diamètre. Ici, on a un autre, voilà, jusqu'à la fin. Maintenant, pour procéder à la réalisation de ce dessin, on peut procéder de deux manières différentes. La première manière consiste à dessiner le cylindre avec le plus grand diamètre. Après, on dessine l'autre cylindre, on les superpose jusqu'à la fin. Et après, on va de l'autre côté, on dessine l'autre cylindre avec l'alésage. Mais cette méthode est moins pratique que la deuxième méthode. La deuxième méthode qui consiste faire, à dessiner le contour de la demi-vue en coupe de la pièce. Genre, comme si on avait fait la demi-vue en coupe ici. Et on va commencer ici, on trace un trait ici. Comme ça, comme ça, comme ça, voilà. On trace le contour de la demi-coupe. Et après, on utilise une fonction, c'est la fonction de révolution. Maintenant, sans plus tarder, on va essayer d'aller sur le logiciel directement. Voilà, là on est sur le logiciel. Maintenant, je vais essayer de faire la première méthode qui consiste à dessiner le cylindre avec le plus grand diamètre. Et après, je vais faire la superposition des autres cylindres. Maintenant, pour commencer, je vais choisir le plan de droite, comme ça. Et je clique sur Esquisse. Voilà. Maintenant, je vais dessiner la forme du cercle. Le cercle, c'est la forme de base. Donc, c'est ce que je dois dessiner en premier. Et pour faire ça, je vais venir sur la partie esquisse. Je clique sur cercle. Je viens ici. Je clique. Maintenant, après avoir fait ça, je dois faire la cotation. Parce qu'ici, on m'indique une cote de diamètre 80. Maintenant, je vais venir sur esquisse parce que je suis toujours sur la partie esquisse. Je viens ici sur cotation intelligente, comme ça. Et je fais la cotation du cercle. Comme ça, c'est 80. Comme ça. Après avoir fait ça, je vais faire l'extrusion. L'extrusion du cercle. Genre, je vais faire un ajout de matière. Et pour faire, je dois connaître euh, la hauteur du cylindre. Maintenant, sur le dessin, on ne m'indique pas la hauteur. Comment je vais faire? Je vais faire un calcul. La différence entre 180 et la somme de ces codes. Maintenant, je vais venir au niveau de fonction. Je clique sur la partie bossage base extrudée, comme ça. Et j'écris ici, c'est 20. Et je valide. Maintenant, je viens de réaliser le cylindre avec le plus grand diamètre, qui est là. Je vais respecter cette cote et le diamètre. Le diamètre qui est de 80 et l'extrusion qui est de 20. Je vais choisir ce plan-là pour dessiner les autres cylindres superposés. Maintenant, je vais cliquer sur le plan. Je clique sur esquisse comme ça. Et je dessine un autre cercle comme ça. Je dessine un cercle. Après, je fais la cotation. La cotation est là. C'est diamètre 50, comme vous le voyez ici. J'écris ici 50. Je fais entrer. Je fais la même chose. Je reviens ici, bossage base extrudée. Et je fais l'extrusion d'une longueur de 20. Vous le voyez comme ça. C'est déjà écrit ici. Je valide. Et je fais la même chose pour l'autre cylindre. Je clique ici. Je choisis le plan. Je dessine un cercle. Cotation comme ça. Diamètre 40. Après, extrusion. Extrusion de 20 mm aussi. Comme ça, je valide.
J'ai fait comme ça jusqu'à la fin. Donc, je pense que vous avez compris le principe, c'est l'essentiel. Maintenant, je vais venir sur l'autre partie pour faire le cylindre avec l'alésage. Comme je vais faire comme ça, je choisis ce plan-là. Je fais esquisse ici. Je dessine le grand diamètre, comme ça. Je dessine un cercle. Je fais la cotation. C'est un diamètre 50, comme ça. 50. Et je fais l'extrusion. Donc ici, je peux procéder de deux manières. Faire un ajout de matière ici. Genre, je viens ici, je fais bossage base extrudée de 40 mm, comme ça. C'est la longueur 40. Ici, je valide. Après, je fais comme ça. Après avoir fait ça, je viens ici, je fais esquisse pour faire l'alésage qui est de diamètre 40. Je choisis cercle. Je fais la cotation de 40. Et maintenant, au lieu de faire ajout de matière, je vais faire enlèvement de matière. Ici, au lieu d'aller ici, je vais venir au niveau de la fonction enlèvement de matière extrudée. Je clique ici. Et maintenant, l'enlèvement de matière, c'est de 40 mm. Comme ça, 40. Je valide. Voilà. J'ai effectué un enlèvement de matière. Ici. Comme ça. Voilà, nous arrivons à la fin de ce premier tuto sur le logiciel. Dans un prochain tuto, nous allons voir l'autre méthode parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue. J'espère que vous avez trouvé cette introduction utile et que vous êtes maintenant plus à l'aise avec les bases du logiciel. Donc aujourd'hui, on a eu à utiliser quelques outils basiques du logiciel. On a exploré les outils d'esquisse, les fonctions, la fonction extrusion et la fonction aliment de matière. Et je peux dire que ces compétences sont fondamentales, essentielles pour progresser et commencer à créer des projets plus complexes. N'oubliez pas que la pratique est la clé. Donc, je vous encourage à continuer à expérimenter avec les outils que nous avons vus et à essayer de créer vos propres modèles. Si vous avez des questions ou que vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun des prochains tutoriels. Dans les prochains épisodes, nous abordons des sujets tels que les assemblages, les dessins techniques et bien plus encore, genre des projets plus complexes. Donc, merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite de cette série SolidWorks pour débutants. Continuez à apprendre et à explorer. À la prochaine.